Hola, hola, ¿cómo están? Alors, aujourd'hui, je viens avec une autre vidéo pour vous parler des Connectate à ton cerveau. Je suis Luce Torres, je suis thérapeute et coach en aimant soin. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te parler du cerveau. Vous savez que le cerveau, il pèse à peu près entre 1,5 kg. Ça me fait penser à un fromage de camembert. Il s'alimente toujours des glucoses, des collagènes, d'amour et des relations avec les autres. C'est beau, n'est-ce pas? J'adore le cerveau. Il est énormément à niveau de sa constitution des protéines et graisses. Graisse, la graisse. C'est pour ça qu'on entend toujours de pouvoir faire attention à notre cerveau. Mais il y a quelque chose que moi j'adore de notre cerveau, c'est que on fait plus attention à lui en fait. On a devenu plutôt le convertir en quelque chose tellement mécanique et on a oublié le chérir comme il avait soin. C'est lui qui nous permet d'être heureux. Eh oui, c'est lui qui nous permet d'être ici et maintenant. C'est lui qui nous permet de construire énormément de connexions. Mais pas des connexions simplement neuronales, mais des connexions avec l'autre. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire pour chérir notre chouchou d'amour que c'est le cerveau. C'est pouvoir vraiment de faire des choses très très importantes, c'est de pouvoir réaliser des activités qui nous permettent d'activer notre cerveau. Par exemple, faire des mots croisés, de rencontrer des mots, comment ça s'appelle, des jeux avec des enfants, des lotos, de découvrir des choses. Activer tout le temps notre cerveau, ça permet d'améliorer nos capacités cognitives et que lui soit toujours attentif à ce que nous faisons. Une des choses pour maintenir ce cerveau actif, et c'est la partie que j'adore le plus, c'est faire une activité. Oui, enfin, vous savez, je suis danseuse, moi j'adore la danse, j'aime inviter les gens à être en danse, mais être en mouvement, c'est important. Quelque chose qui te plaît à toi, le fait de sortir, de faire une activité, peu importe, de faire des randonnées, de faire de la nage, mais faire-le régulièrement, ça aide à que ton cerveau soit active et dynamique en disant waouh, on va faire quelque chose de différent, waouh, on va trouver un monde différent, créer une nouvelle aventure avec le nage. Je sais rien, mais tout se permet que notre cerveau se maintienne toujours en forme parce que c'est un muscle qu'il faut vraiment maintenir activement. Tous les types de jeux, jouer des rôles, des devinettes, c'est super bien pour notre cerveau. Et quelque chose que j'adore de plus, c'est le fait de partager. C'est bien que nous sommes toujours dans des réseaux sociaux, c'est bien être dans la tablette, mais vous ne croyez pas que c'est génial quand on se rencontre à quelqu'un face à face? Regarder aux yeux, de regarder les grimaces, de regarder quelque chose de différent. Cette connexion avec l'autre fait que notre cerveau se maintient en forme. Ça l'active de savoir que pouvoir maintenir un dialogue avec quelqu'un, c'est complètement extraordinaire. Moi, j'adore de rencontrer de nouvelles personnes. À l'époque, enfin, je me considère une personne timide. Oui, je suis assez timide, mais ça ne veut pas dire que cette timidité que j'ai ne me permet pas de rencontrer d'autres personnes. J'étais plus en retrait, j'étais plus à l'époque un peu distante et je pense que je continue un peu avec la timidité, mais cette timidité, je l'ai voulu transformer en quelque chose de plus amusant. Donc je sais que je ne viendrai pas rencontrer quelqu'un directement, mais je fais un très souvent sourire. Parce que je pense que faire sourire à quelqu'un, ça nous permet de créer déjà une connexion. Et ça m'est arrivé quelque chose un peu dingue quand parce qu'actuellement je vis en Suisse. Avant j'étais à Paris, j'ai vécu pendant 14 ans.
Et Paris, c'est une ville cosmopolitaine et comme dans toutes les grandes villes, on apprend à pas se connecter avec les autres personnes, peut-être pas dire bonjour, peut-être pas sourire parce que ça crée des mauvaises interprétations et voilà. Et quand je suis arrivée aussi en Suisse, et ma première fois, je le raconte toujours parce que pour moi c'est un moment assez sympathique. Je partais à faire un petit course, je sais pas, acheter quelque chose à la boulangerie, je ne me rappelle plus. Mais en revenant à la maison, une monsieur me dit bonjour madame. Et je retourne parce que j'imaginais qu'il saluait à quelqu'un d'autre. Et ça m'a surpris. J'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'arrive à la maison et je la raconte à mon chéri. Je lui ai dit, mais chéri, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour. La rue me dit, mais ici, on dit bonjour. J'étais la femme plus heureuse du monde parce que dire bonjour et faire un bon sourire, c'est quelque chose que moi, ça me manquait. Et ça coûte rien. On crée des relations sympathiques et peut-être que vous verrez jamais la personne, mais peut-être la voir sourire et dire bonjour, il va partir avec un sentiment de waouh, j'existe. Et ça, c'est important pour notre cerveau. Autre chose que je tiens beaucoup, beaucoup, et je le dis quand je travaille avec l'émotion, c'est créer ces connexions entre le cerveau, entre le corps et l'esprit. Et c'est très important, cette valeur spirituelle que nous devons avoir. Mais les valeurs spirituelles, c'est pas la religion. Attention, c'est autre chose. Les valeurs spirituelles, c'est méditer, contempler, apprécier, respecter, sourire, entendre à l'autre, accepter que les autres font des défauts et que peut-être toi aussi. Et quand tu comprends ça, tes valeurs spirituelles, ça donne de la valeur aussi parce que tu te connectes à l'autre. Autre chose que j'aimerais bien vous partager, c'est que quand j'étais à l'université en Colombie, en étudiant en psychologie sociale, ma professeure d'économie, un jour, elle m'a dit quelque chose que je garde très précieusement et que je ne savais pas qu'un jour, elle pourrait me servir. Elle m'a dit, Angélie, une chose que tu dois penser, c'est que tu dois être ouverte à rencontrer énormément de choses. Donc, d'abord et première, pas avoir une vision politique, mais avoir une vision philosophique. Quand tu as une vision philosophique, tu peux entendre toutes les personnes avec toutes les dimensions des pensées politiques parce que toutes sont valides ou pas. Mais quand tu les entends, tu apprends quelque chose de différent de eux. Important que dans ce monde-là, il n'y a pas de race. Tous nous sommes pareils. Parce que si tu commences à diviser les différentes couleurs, vert, jaune, rouge, tout de suite on est en train de faire une distance. Mais si effectivement je regarde tout le monde comme un être intégral, parce que je suis passionnée de voir l'être intégral, ça me permet d'apprendre que ces différences, c'est pas trop grande et que ça nous permet aussi de nous connecter. Et la troisième, pas avoir de religion, mais avoir une croyance spirituelle. Parce que quand tu rencontres des personnes de toutes les religions du monde, tu apprends tellement de choses extraordinaires. Et quand j'étais à l'université, j'étais très 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 jeune. J'avais commencé l'université à l'âge de 15 ans. Ces trois choses me semblaient un peu bizarres. Jusqu'à que j'arrive effectivement en France, à Paris, et je vois la diversité des personnes avec ses religions, avec ses couleurs, avec sa façon de penser. Et si moi j'aurais resté avec mes croyances, stigmatisé tout ce que j'ai appris, je n'aurais eu l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires dans ma vie. J'ai rencontré des personnes de toutes les religions et ça me permettait de poser des questions innocentes peut-être, mais ça m'a permis de me connecter avec des mondes fascinants, avec des cultures uniques. Et ça, je remercie beaucoup parce que ça me permet, mon cerveau, faire des connexions. Et quand je rencontre aujourd'hui à quelqu'un, je ne vois pas effectivement une stigme, je vois une personne
on peut partager des choses. Et ça, c'est extraordinaire parce que mon cerveau, il a besoin de cette connexion, de rencontrer de nouvelles personnes. Et avoir toujours cette aptitude positive, mais ça ne veut pas dire que quand j'ai nourri mon cerveau avec toutes ces choses, ça ne veut pas dire que, oui, évidemment, ça y est, je n'aurai pas des problèmes, je n'aurai pas des croyances, je n'aurai pas... Non, ça ne me limite pas, mais ça veut dire que je ne le resterai pas. Peut-être je vais tomber à quelque chose qui ne correspond pas. Mais ce que je vais faire, c'est prendre de la distance aujourd'hui et retarder peut-être ma façon de penser. L'Alzheimer peut-être, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on voit régulièrement, mais on peut retarder tous ces événements. On peut effectivement mieux vivre si nous commençons à faire ce type d'activités que je viens de vous parler. Le cerveau s'alimente de plein de choses. Mais le cerveau s'alimente de la liberté aussi. Le cerveau s'alimente de l'amour. Notre cerveau s'alimente de la générosité et surtout du respect. Donc voilà mes amis, un peu ma vision du cerveau, ce que nous devons faire et on se voit bientôt avec une autre vidéo. Allez, ciao ciao!